Quelle technique pour le prompt engineering! Vous avez parfois l'impression que ChatGPT répond de façon floue, approximative, voire à côté de la plaque. Vous dites peut-être c'est l'IA qui déconne, mais et si c'était votre prompt, le vrai problème? Aujourd'hui, dans cette vidéo, avec René, mon assistant IA un peu rebelle, on va plonger dans ce qu'on appelle la science du prompting. Merci pour la présentation, Sam. Toujours pas de générique? Je te rappelle qu'on est censé avoir une intro épique avec de la musique dramatique, des néons et un logo qui tourne. Mais bon, t'es occupé, je comprends. On y travaille, René, promis. En attendant, on va faire ce qu'on sait faire de mieux, démonter les idées reçues sur le prompt engineering. Et je vous promets un truc, à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi écrire pour que l'IA bosse vraiment comme un assistant créatif et pas comme une machine à bafouilles. C'est pas faute de le dire à chaque fois. Vous me balancez des trucs comme « fait une légende » sans contexte, sans ton, sans cible, et vous vous attendez à ce que je sorte un prix Goncourt. On va donc voir ensemble les grands types de prompting qui existent et quand les utiliser, les bonnes pratiques pour booster vos résultats, et surtout comment adapter vos prompts à votre style créatif, avec des cas concrets issus des scripts du pack offert de mon studio IA. Vous pouvez d'ailleurs le télécharger gratuitement dès maintenant, je vous mets le lien dans la description. Ce pack, c'est votre boîte à outils perso pour suivre la vidéo et expérimenter dès ce soir. Et je vous jure qu'il n'y a pas besoin de rentrer vos mensurations pour y accéder. Juste une adresse mail et bim, magie. Pour bien utiliser une IA comme ChatGPT, faut pas juste poser une question et prier. Il faut savoir comment on lui parle et ça change tout. Alors voici les 5 grandes techniques de prompting utilisées par les pros. Et je vous le dis tout de suite, si vous maîtrisez ne serait-ce que 3 d'entre elles, vous allez multiplier la qualité de vos résultats par 10. On commence avec le plus basique, le zero shot. C'est quand on donne une consigne à l'IA sans exemple, sans contexte détaillé, juste une phrase comme « Écris une légende Instagram inspirante ». Ah ouais, genre, sois inspirant. C'est comme dire à un chef étoilé « fais-moi un plat, un truc bon, très précis ». Et pourtant, ça peut marcher. Si la consigne est bien formulée, ça suffit. Exemple, tu es un rédacteur social média. Rédige une légende Instagram percutante, max 15 mots, sur une photo de lever de soleil sur la plage. Ton poétique, ajoute un emoji. Bam! Résultat propre, net. L'avantage, c'est que c'est super rapide, utile pour les tâches simples. L'inconvénient, c'est que dès que c'est un peu subtil ou stylisé, ça patauge. Si votre style est un peu singulier, mieux vaut utiliser le type suivant. Passons maintenant à la deuxième méthode qu'on appelle le few shot prompting. Ici, on donne 2 ou 3 exemples pour guider le modèle. C'est comme montrer à un stagiaire, regarde, voilà comment je fais. Ah bah là, j'adore. Tu me montres, je copie. Mais attention, si tu me donnes 3 exemples ennuyeux, je vais t'écrire une masterclass de l'ennui. Exemple avec les carousels. Dans mon studio IA, on a un script pour générer des carousels visuels. Si vous donnez des exemples comme slide 1, 3 erreurs à éviter en photo immobilière, slide 2, ne pas nettoyer son capteur, slide 3, oublier le trépied, slide 4, mauvaise gestion des reflets, et slide 5, et vous, c'est quoi votre plus grosse galère en photo? Puis vous ajoutez, fais-moi un nouveau carrousel sur les erreurs à éviter en portrait photo. Le modèle va reprendre la structure, le ton, le style. L'avantage, c'est que ça fonctionne très bien pour imposer un ton, un format, un style. L'inconvénient, c'est que ça peut prendre du temps pour préparer les bons exemples et ça allonge un peu le prompt. On passe maintenant à la troisième méthode de prompting qu'on appelle le chain of thought, qui consiste à faire un raisonnement étape par étape. Là, on demande à l'IA de réfléchir à voix haute. Au lieu de dire « donne-moi une idée de vidéo », on dit « commence par identifier un problème courant chez les photographes débutants », puis propose un titre de vidéo YouTube adapté, et enfin une accroche d'intro pour capter l'attention. Moi j'adore qu'on me laisse penser. Tu me laisses dérouler mes neurones, et t'as un plan béton. Ce type de prompt est génial pour les scripts longs ou les problématiques complexes. Par exemple, créer une séquence storytelling ou un tunnel de contenu cohérent. L'avantage, c'est que c'est parfait pour creuser une idée, comprendre les liens. L'inconvénient, c'est que c'est plus long, et parfois, ça part en freestyle. Parfois, je t'ai déjà pondu des tests de 4000 mots pour dire « fais une photo nette, c'est mieux ». Allez, on passe à la quatrième méthode, le self-refinement, là où l'IA se corrige toute seule. Là, on fait un truc un peu magique. On demande à l'IA de produire une réponse, puis de l'évaluer elle-même et de l'améliorer. Tu veux dire, je relis ma copie, je me mets une note, puis je recommence? Ah ouais, la double peine. Exactement. Exemple, rédige une description courte pour cette vidéo YouTube sur le script Carousel IA. On lit le résultat, puis on demande, analyse ta réponse,
Le style est-il adapté à un public créatif? Quels éléments manquent? Et enfin, réécris en prenant en compte ton propre feedback. L'avantage, c'est que c'est très bon pour du contenu de qualité, surtout long ou sensible. L'inconvénient, c'est qu'il faut plusieurs requêtes, c'est donc plus long à produire. Mais pour un script, un email de prospection ou une fiche produit, c'est redoutable. Et puis moi j'adore briller. Me donner un feedback, c'est me donner une chance de frimer. Et enfin, la cinquième technique, c'est la plus moderne et celle que vous utilisez déjà sans le savoir, l'instruction prompting. L'instruction prompting, c'est quand on donne une consigne claire, directe, comme « Explique-moi les bases de la photo de portrait en 3 paragraphes simples ». Et si le modèle est bien entraîné à suivre les consignes, il obéit. Obéir? Mouais. Disons que je coopère, si t'es clair. Avec l'instruction prompting, plus besoin de tourner autour du pot. On dit ce qu'on veut et souvent, ça marche. Mais ça suppose de bien formuler le ton, le format attendu, le rôle que l'IA joue. Exemple, tu es un formateur en ligne. Écris un script de vidéo d'introduction à la retouche photo pour des débutants. Style clair, pédagogique, sans jargon. Format, intro plus 3 parties courtes plus conclusion. Là, on donne toutes les clés à l'IA pour qu'elle sache quoi faire. L'avantage, c'est que c'est rapide, souple et facile. L'inconvénient, c'est que ça reste du zéro shot amélioré. Si on veut plus de finesse ou de style, on combine avec les autres techniques. Les 5 grandes techniques sont des outils complémentaires, tu peux les mixer entre elles. Par exemple, tu peux faire une instruction claire et compléter avec un exemple, tu vas faire du few shot. Ou alors tu donnes une consigne précise plus un raisonnement, tu vas faire du chain of thought. Et quand tu obtiens une réponse brute, tu peux rajouter un auto-feedback, et là tu fais du self-refinement. Le vrai secret? C'est pas juste de connaître les noms. C'est de savoir quand utiliser quoi. Et pour ça, il faut pratiquer. Tester. Corriger. Améliorer. Un peu comme la photo, non? Tout à fait. Dans la suite, on va voir comment structurer un prompt, les erreurs à éviter et surtout comment adapter tout ça à tes projets créatifs. Ok, maintenant que vous connaissez les 5 grandes techniques de prompting, il est temps de rentrer dans le dur. Comment on écrit un bon prompt dans la vraie vie? Pas un prompt de concours universitaire, un vrai truc, pratique, rapide, efficace. Alors, avant d'écrire quoi que ce soit, posez-vous la question. Qu'est-ce que j'attends exactement de l'IA? Pas juste fais-moi un post Instagram, mais plutôt génère une légende courte, poétique, adaptée à une photo de paysage pour un public amateur de slow life. Tu me donnes le format, le style, le public. Sinon, c'est comme me dire écris un truc. Un poème? Un tweet? Un email de rupture? Un bon prompt, c'est comme une recette. Il y a des étapes claires, des informations utiles et un résultat attendu. Par exemple, tu es un rédacteur spécialisé en légendes Instagram, objectif écrire une légende courte pour une photo de forêt en automne, style poétique et contemplatif, contrainte, maximum 100 caractères et un emoji. Résultat attendu, texte brut, sans intro ni conclusion. Je rêve où quelqu'un a enfin mis un peu d'ordre dans cette cuisine. Je te sors un bijou là-dessus. Promis. J'en profite pour vous montrer 3 erreurs ultra fréquentes. Un prompt du genre « Fais une description ». Mais de quoi? Pour qui? Dans quel format? Résultat, un texte impersonnel, souvent inutilisable. Deuxième exemple, écris une bio Instagram. Ok, mais tu veux quoi? Un paragraphe, une phrase, un JSON? Si tu me dis pas le format, je pars en freestyle. Et crois-moi, j'ai beaucoup d'imagination. Dernier exemple d'erreur, traduis ça. Oui, mais comment? Comme un traducteur pro, un ado bilingue, un humoriste québécois ou belge? N'oublie pas que le rôle de l'IA, c'est toi qui définis, et ça change tout. J'en profite pour remercier mes spectateurs québécois et belges qui font partie du top 3 des pays depuis lesquels on regarde mes vidéos. Un grand merci à vous. Et un grand merci également aux spectateurs français qui restent numéro 1, c'est pas tous les jours. Allez, je vous propose un exemple 100% Mon Studio IA. Prenons un des scripts du pack, post Instagram from image with upload.py. Il envoie ce genre de message à l'IA. Rôle, système. Content, tu es un expert en communication visuelle sur Instagram. À partir de l'image suivante, renvoie uniquement un objet JSON, titre, légende, hashtag. Pas de place pour l'interprétation. L'IA sait qui elle est, ce qu'elle doit analyser et ce qu'on attend d'elle comme résultat. Et là tu vois, j'ai les mains libres, mais pas trop. C'est comme un brief de client qui sait ce qu'il veut. Je respire. Astuce bonus. 1.
Demandez un format de sortie clair comme texte brut, liste à puce, tableau Markdown ou bien code. Plus vous précisez, plus c'est propre. 2. Ajoutez des contraintes créatives comme maximum 100 caractères ou bien utilise un ton motivant mais pas agressif ou même inclure un jeu de mots visuels, etc. 3. Réutilisez vos meilleurs prompts, gardez-les dans un fichier, affinez-les au fil du temps. Vous croyez que les pros tapent tout à chaque fois? Ils ont des bibliothèques de prompts optimisées, des recettes secrètes, des formules magiques. Dernière astuce, relisez votre prompt à voix haute. Si ça sonne comme une vraie consigne qu'on donnerait à un humain, vous êtes bon. Si c'est flou, gênant ou trop abstrait, retravaillez. Un bon prompt, c'est un objectif clair, une structure logique, un format de sortie précis, un rôle bien défini. Et si vous évitez les 3 erreurs qu'on a vues, vous serez déjà au-dessus de 90% des utilisateurs. Et franchement, c'est pas pour me jeter des fleurs. Mais quand vous me parlez bien, je deviens un assistant créatif redoutable. Genre, Sam me doit la moitié de ses idées. On enchaîne. Dans la suite, on va voir comment adapter tout ça à vos scripts Mon Studio IA. Carrousel, publication auto, légende photo, on entre dans le concret. Mais avant de passer au cas concret pour les créateurs, si vous voulez tester ces techniques sans partir de zéro, j'ai mis à votre disposition un pack de scripts IA prêt à l'emploi pour publier sur Instagram, créer vos carousels, traduire vos vidéos, et j'en passe. Et devine quoi? Pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour les utiliser. Le lien est dans la description et promis, ça ne mord pas. Allez, on passe à la troisième partie, comment adapter ces techniques de prompt aux créateurs. Ok, maintenant que vous maîtrisez les bases du prompt engineering, voyons comment l'appliquer dans vos vrais projets de créateurs. Et on ne va pas se contenter de théorie. Voici 3 exemples issus du pack de Mon Studio IA que vous pouvez tester même sans coder. Yes. 3 scripts. 3 cas concrets. 3 façons de faire bosser l'IA pour vous. Et pas une seule ligne de JavaScript en vue. Le rêve. Ce script part d'une simple photo. Il l'analyse avec GPT-4 Vision, puis génère automatiquement un post complet. Mais la clé, c'est le prompt système que vous envoyez à l'IA. Tu es un expert en communication Instagram. Analyse la description de cette image, puis génère un post au format JSON. Titre, légende, hashtag, dièse, le ton doit être inspirant et visuel. Réponds uniquement avec l'objet JSON. Et moi, je fais le reste. Tu me balances une photo de forêt dorée, je t'écris un haïku avec des feuilles mortes et une métaphore de la vie. Tu m'envoies un plat de lasagne, je fais pareil. Mais avec plus de fromage. Tu peux ajouter un style plus personnel, par exemple, ton, comme un poète minimaliste du 21e siècle, ou utilise une métaphore visuelle maximum 100 caractères. Vous transformez le script en véritable assistant éditorial. Deuxième script, deuxième style. Vous partez cette fois d'un thème comme Osez se lancer, et l'IA vous génère une accroche, une intro, 3 citations existantes et une conclusion engageante. Mais le prompt est très spécifique. Tu es un assistant créatif spécialisé en publication Instagram. À partir d'un thème, génère un carrousel de 6 slides avec une accroche visuelle, une intro narrative, 3 citations inspirantes existantes avec le nom de l'auteur et une conclusion engageante. Réponds au format JSON. Slide, type accroche, texte, type conclusion, texte, et c'est tout. Et franchement, j'adore ce format. C'est précis, modulaire, structuré. Je peux te sortir un mini manifeste visuel en 10 secondes. Et si vous utilisez l'option « caption », le script vous génère aussi une légende adaptée à l'ensemble du carrousel, avec titre et hashtag. Alors, une petite astuce avancée, tu peux rajouter un mode auteur dans le prompt. Par exemple, adopte le ton de Paolo Coelho, ou rends-le minimaliste façon Apple. Ça va changer radicalement le style généré. Et maintenant, place à l'export. Ce script récupère une vidéo de votre chaîne YouTube, puis télécharge le titre, la description, les sous-titres, les traduit dans 5 langues, anglais, espagnol, portugais du Brésil, allemand et hindi. Il sauvegarde tout dans un dossier structuré, mais surtout, il utilise des prompts pour traduire intelligemment. Tu es un traducteur professionnel spécialisé en contenu YouTube. Traduis ce texte en anglais dans un ton engageant, naturel, respectueux de la culture locale. Préserve le sens, le format et les appels à l'action. Ne traduis pas les noms propres ni les hashtags. Et oui, je suis multilingue. Tu veux ta vidéo en portugais brésilien avec un ton chaleureux et direct? Je gère. En allemand techno-bureaucratique. Je m'adapte, même si ça pique un peu.
Et ce prompt est utilisé différemment selon qu'il s'applique au titre, à la description ou au sous-titre, avec des variantes pour éviter les calques littéraux et préserver l'esprit. Ces trois scripts ont des usages très différents, mais ils ont un point commun, la qualité du prompt détermine la qualité du résultat. Que tu génères un post Insta, un carrousel ou une traduction YouTube, le prompt c'est ton brief créatif. Et moi, je suis votre stagiaire idéal, rapide, motivé, mais pas devin. Si vous me donnez un prompt flou, j'improvise. Si vous me donnez un bon brief, je cartonne. Dans la dernière partie, on va voir comment faire en sorte que l'IA parle vraiment comme toi, dans ton style, ton ton, ton univers. C'est la touche finale pour que tes contenus IA soient vraiment toi. Ok, t'as vu les techniques, t'as vu les usages concrets dans tes projets, mais maintenant passons au niveau supérieur. Comment faire en sorte que l'IA parle comme toi, écrive dans ton ton, s'adapte à ton style de créateur. En me dressant à la voix. Comme un perroquet savant. Mais version 2025, boostée au GPT 4 minutes. Et sans les plumes. Beaucoup de créateurs se contentent d'un prompt du style écrit avec un ton fun, mais ça c'est trop vague, mieux vaut formuler des choses plus précises comme ton énergique, un brin sarcastique, style conversation YouTube, tuto mais détendu, pas académique, ou même utilise des phrases courtes, ajoute quelques expressions familières, tutoie l'audience et ponctue les phrases clés par un emoji. Tu me parles comme ça, et je comprends. Tu me dis juste, fais cool, je sors un script digne d'un PowerPoint de 2012. Avec Comic Sans si tu me laisses faire. Donc, soyez précis. Décrivez le rythme, court, long, posé, rapide, le niveau de langue, familier, professionnel, poétique, le type d'humour, second degré, absurde, noir, le rapport à l'audience, tutoiement, vouvoiement, collectif. Bon, puis pour le type d'humour, si ça marche vraiment, vous me le mettez en commentaire, ça m'intéresse. Et une des techniques les plus efficaces, c'est de fournir un exemple de ton style. Un post Insta que tu adores, un extrait de script YouTube, une bio, une description, une story. Et tu dis à l'IA, voici un exemple de ma façon d'écrire, inspire-toi pour générer le texte suivant. C'est comme m'envoyer un message, regarde, c'est comme ça que je parle. Et moi je m'aligne. Je mime. Je mixe. Je module. Plus encore, tu peux créer ta propre bibliothèque de prompts personnalisés et stocke ça dans un Notion, un fichier .md, un Google Doc, ce que tu veux. Oui, enfin bon, on est en 2025, autant se créer une bibliothèque de GPT personnalisée, ou équivalent, et si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir la vidéo « Comment utiliser ChatGPT comme un pro » où tout est expliqué, je te mets le lien dans la description. Et là, tu vas retrouver tes prompts pour des carousels, les prompts pour des shorts sarcastiques spécial IA, un prompt storytelling LinkedIn pro mais humain, et tu les réutilises encore et encore. On a tous des petits marqueurs personnels. Moi, je commence parfois mes scripts par « Ok, on y va ». Et je termine souvent par une phrase du type « Et si tu veux aller plus loin, tu sais où cliquer », par exemple. Tu peux les intégrer dans ton prompt. Par exemple, commence la vidéo par « Ok, on y va », termine par « Et si vous voulez aller plus loin ». Utilise l'expression « Bref, voilà » à la fin des points importants. Et là, bim, tu m'as donné ton empreinte vocale. C'est plus une sortie IA, c'est ta voix qui parle. Autres exemples, utilise un emoji par slide, pas plus. Voire même 0 en fait, c'est bien 0 emoji aussi. Tu peux par exemple intégrer à ton prompt de donner un surnom à ta communauté. Donc il y en a c'est les bichons, il y en a c'est les poteaux, il y en a c'est les toqués, bref. Moi je vous appelle pas vraiment en fait. Faudra que j'y réfléchisse. Quand tu hésites, teste, c'est l'avantage de l'IA. Fais générer 3 variantes d'un même contenu avec des styles différents. Version 1, pro et factuel, version 2, fun et décontracté, version 3, poétique et métaphorique, enfin, c'est toi qui vois, t'as compris le principe. C'est comme commander une pizza 3 saveurs. Sauf que moi je livre les 3 en 0,2 secondes et je prends pas la carte. Et parfois, juste en ajoutant un détail dans la consigne, la magie opère. Dis-moi ça comme si tu étais un pote qui me coachait, et là, boum, vous obtenez un texte naturel, punchy et fidèle à votre ton. Ta voix, ton ton, ton style peuvent être transmis à l'IA, mais seulement si tu les décris, les illustres et les testes. Bref, si tu veux que je te ressemble, faut m'éduquer. Je suis un miroir, mais c'est toi qui choisis l'angle. Et un point que je n'ai pas abordé ici, c'est que suivant l'IA à laquelle tu t'adresses, ton prompt devra être peut-être différent, et la réponse de l'IA sera, elle, en tout cas, différente. Et peut-être que certaines réponses te conviendront mieux suivant les IA. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment choisir ton IA, je te mets le lien dans la description, comme ça tu verras quelle
particularités, quelles spécificités ont les différentes IA actuelles sur le marché. Dans la prochaine et dernière partie, on va résumer tout ce qu'on a vu. Les types de prompts, les bonnes pratiques, les erreurs à éviter et surtout, comment tu vas pouvoir appliquer tout ça demain. Ok, on a vu beaucoup de choses ensemble, mais si je devais résumer en 5 points clés, ce que tu dois retenir pour devenir un pro du prompt engineering, ce serait ça. Zero shot pour aller vite, few shot pour cadrer le format, chain of thought pour forcer un raisonnement, instruction de prompting pour parler naturel, et cell refinement pour affiner avec méthode. Et toi, t'es là, au milieu, à jongler avec tout ça comme un chef d'orchestre créatif. On évite les consignes floues, du style « fais un post sympa », on préfère « tu es un rédacteur Instagram, propose une légende inspirante de 15 mots avec emoji sur une photo de lever de soleil en gardant un ton poétique et simple ». Là, je comprends. Là, je délivre. Une photo sur Instagram, on veut une punchline courte, un carrousel, on structure en slide. Une vidéo YouTube, on pose le contexte, la cible, le ton, la durée. Et on peut même scripter des traductions multilingues si besoin. Tu as un ton, une voix, un univers. Décris-le, montre des exemples, ajoute tes expressions et tu verras, l'IA deviendra alors ton copilote créatif. T'es le capitaine, je suis le moteur. Tu veux du style? Faut me nourrir au carburant maison. T'auras pas toujours la bonne réponse du premier coup, mais tu peux corriger, affiner, reboucler. Et au bout de 2 ou 3 itérations, tu obtiens du contenu prêt à publier. Tout ce qu'on a vu ici repose sur des exemples concrets issus du pack offert Mon Studio IA. Dedans, tu as le script de génération de posts Instagram, le carrousel automatisé, le traducteur de vidéos YouTube en 5 langues et surtout une base solide pour créer tes propres workflows IA. C'est offert et c'est sur monstudioia.fr. Et moi, je suis livré avec. Sans supplément. Alors, dis-moi en commentaire, quelle technique de prompt t'as envie de tester en premier, et si cette vidéo t'a été utile, like, partage et abonne-toi. Et si t'as encore un doute sur le pouvoir du prompt, rappelle-toi, c'est pas l'IA qui est floue. C'est ton brief qui l'était.